peut-être un petit peu moins à l'aise sur ce parcours de 3000. Ça va quand même dépendre du parcours. Et lui aussi a brillé tout au long de l'hiver à Cagnes, où il a remporté pas moins de 3 victoires. Willem Pal, son entraîneur driver allemand, qui a hésité entre cette course d'aujourd'hui et une course dimanche prochain, le Grand Prix du Sud-Ouest. Mais comme il aurait dû s'élancer sur une deuxième ligne à l'autostart, eh bien, il a choisi cet engagement marseillais. Parmi les locaux, eh bien, il nous faudra suivre Lourmarin, le numéro 10. Le voici, ce très bel Alezan que vous commencez à bien connaître sur Canal, comme d'ailleurs son entraîneur Yannick Briand, qu'on retrouve tout de suite avec Lise. L'avantage de Lourmarin, c'est qu'il n'aura pas eu beaucoup de kilomètres à faire pour arriver jusque-là. Ah non, c'est tout près de chez nous, il y a 40 km, alors ça se fait bien. Comment est-il à l'entraînement en ce moment, Lourmarin? Le cheval est très très bien, il est très souple, il a du gaz, il est bien. C'est un cheval que vous estimez beaucoup, qui a un gros potentiel, mais qui a quand même du mal à trouver ses bonnes courses. C'est un cheval c'est sûr, qui a de la classe, qui tient, il a beaucoup de qualité, mais il est quelquefois un petit peu spécial et il est un peu peureux dans les autres, dans le parcours. Ici, il est beaucoup mieux devant que dans le milieu. Ici, sur cette piste de Borelli, il est dans son jardin. Vraiment, il s'y plaît beaucoup. Ah oui, il a toujours bien couru à Borelli. Il a été rarement plus loin que deuxième, je crois pas. Il a gagné plusieurs courses. Il n'a pas couru 50 fois à Borelli, mais pratiquement à chaque fois, il était dans les 2 premiers. Deuxième aujourd'hui, vous signez? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Sûr. Ouais. Merci Yannick. Et pourquoi pas premier pour Lourmarin? Il s'est présenté à 6 reprises sur cette piste de Borelli pour 3 victoires et 3 places. Il y a du monde cet après-midi pour suivre donc la caravane du Tour de France des trotteurs. Et nous, eh bien, on va suivre la course dans quelques instants. 3 échelons de départ avec cet Hispalion jarzien tout seul au poteau des 50 mètres. La solitude des champions. Landanover est ici en ce qui concerne le favori, l'Amiral Mosin. Eh bien, il est ici au centre de la piste. C'est ce qu'on va partir du premier coup. Lourmarin qui est malheureusement, oui, mais très peu, il a perdu très peu de terrain. Ça va. C'est pas trop grave. En revanche, on est bien parti avec Kilt de Melray qui tout de suite s'empare du commandement. On n'en a pas parlé, mais il faudra le suivre. Il vient de très bien se comporter dans un quintet à Laval. On notera que Junon de la Frette est très bien parti. On va l'apercevoir également, le numéro 7 à l'extérieur, auteur d'une très belle rentrée récente sur la piste de Caen. Mais Franck Leblanc est obligé de virer pour l'instant au large. Il est en 4e épaisseur et il reprend tout de suite. On notera qu'Hispalion jarzien n'est pas très bien parti. Et sa tâche, Michel, s'annonce quand même très compliquée, numéro 16. Il est très très loin de la tête. Il a dû assurer son départ certainement. Alors que Leakable River est le mieux parti du poteau des 25 mètres, puisqu'il mène, vous voyez, le deuxième groupe. C'est le groupe de chevaux qui rend des 25 mètres. Et juste derrière lui, eh bien, on retrouve le favori, Leakable River. Regardez, il y a quand même un espace entre le premier poteau et le deuxième poteau. Il est vrai qu'on est parti très vite avec le numéro 3, Jason, qui a l'avantage, rejoint par Jobic de Corlay. On fait du train. Kilt de Melray en 3e position avec Junon de la Frette. Mais on retrouve Calaro ensuite devant l'As Jolibet. Et puis regardez, toujours un écart entre le premier et le deuxième poteau. Écart que tente de combler Leakable River. Oui, Leakable River se rapproche vraiment tout à fait gentiment. Il n'a pas trop accéléré. Devant, on est peut-être parti un petit peu vite. On va peut-être payer ça pour finir aussi, puisque c'est quand même des chevaux normalement de qualité moins bonne. Donc, faut suivre ça. On voit vraiment le peloton maintenant qui est bien placé. Tout le monde est 2 par 2. Pas de souci. Et un cheval a fait une faute, le numéro 9, Aldric Delin. Il aura bien du mal à revenir participer à l'arrivée. Jean-Philippe Duché avec son fils qui suit le parcours que donne pour l'instant Jean-Michel Bazir à l'Amiral Mosin. L'Amiral Mosin qui se trouve pour l'instant au sein du peloton, plutôt côté corne. Jean-Michel qui a choisi de faire le petit parcours. Regardez, il est ici. Bien qu'il se soit décalé maintenant. Juste derrière, il suit Leakable River. Voilà, il suit Leakable River. Il sait que c'est le danger de la course. Donc, il va essayer de le marquer de très très près et peut-être de venir le battre dans la ligne d'arrivée. Et Jobic de Corlay qui continue de faire du train alors que les concurrents en ont dans quelques instants fini de leur premier tour de piste. Et pour l'instant, il n'y a pas de concession. Jason qui est toujours à son intérieur. Kilt de Melray qui est toujours 3e. Et voilà, regardez l'Amiral Mosin au sein du peloton avec les rênes bien tendues pour Jean-Michel Bazir. On sent qu'il a des ressources. Il se trouve pour l'instant une bonne vingtaine de mètres du groupe de tête. Mais on peut penser que Jean-Michel va attaquer dans la ligne opposée. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. Il continue de suivre Leakable River. Un Leakable River qui est à portée de fusil maintenant du groupe de tête. Un groupe de tête toujours composé des 6 mêmes. Jobic de Corlay, Jason. Il y a également sur une 2e ligne Junon de la Frette, Kilt de Melray. Puis sur une 3e ligne, l'Atlantis Calaro. Attention, il a une grosse pointe de vitesse finale. Et puis là, Jolibet. Et on voit Landanover qui suit aussi Jean-Michel Bazir comme son ombre. C'est-à-dire que les 3 favoris se suivent de très près. Ouais, et on va dans quelques instants sans doute attaquer, car nous voici maintenant dans le dernier kilomètre. Mais ce Jobic de Corlay tient bon toujours. Oui, ça attend toujours. On n'ose pas venir peut-être à l'extérieur. Il y a beaucoup de vent en face. Il y a beaucoup de vent. Donc les drivers protègent un petit peu leurs chevaux. Et on hésite à passer à l'attaque de loin. Ça va certainement nous donner un très beau final. Ouais, Jean-Michel qui attend toujours avec l'Amiral Mosin. Il est ici, juste derrière toujours Leakable River. Alors que nous avons toujours Jason en tête pour aborder dans quelques instants le tournant final. Jobic de Corlay qui est en 2e position. Junon de la Frette qui vient maintenant en 3e position. Avec également à l'extérieur ce Leakable River. Junon de la Frette qui cède complètement maintenant. C'est Jolibet qui est ici en 3e position. Kilt de Melray qui attend l'ouverture. On aperçoit également Calaro. Et puis voici l'Amiral Mosin. Il progresse maintenant, l'Amiral Mosin. Très longtemps
attentiste, Jean-Michel, qui avait sans doute décidé de ne faire que la ligne droite, et il vient très très vite, il double, il mange ses adversaires, Michel. Tout ça, il a passé le peloton en revue très facilement. On voit Landanover qui est un petit peu malheureux, qui ne peut pas le suivre dans son effort, il va attendre la ligne droite. Voilà, Landanover qui est ici maintenant, la ligne droite finale, nous y sommes avec Jason qui est au galop, malheureusement pour lui, et l'amiral Mosin en profite pour prendre la tête maintenant. On aperçoit Kilt de Melray qui lutte pour les places avec Calaro également, avec également Leakable River, Landanover qui est dans son sillage, Jolivet également le numéro 1 qui va peut-être prendre une place, l'amiral Mosin qui a toujours assez nettement l'avantage à mi-ligne droite. On est lancé à ses trousses maintenant avec Kilt de Melray, Landanover, Jolivet également, et puis le 14 Leakable River, c'est l'amiral Mosin qui va s'imposer somme toute assez facilement. La deuxième place pour Landanover, la troisième pour le 14 Leakable River, la quatrième pour le numéro 5 Calaro et la cinquième pour le numéro 6 Kilt de Melray. Eh bien, nouvelle démonstration, nouvelle victoire de ce l'amiral Mosin. Amiral Mosin qui a construit son succès en une longue course d'attente et une attaque dans le tournant final, Michel. Oui, non, il n'y a pas eu de souci. Hein. Quand il est venu, il allait beaucoup plus vite que les autres. Et Leakable River, dont on connaissait la pointe de vitesse, n'a rien pu faire. C'est vrai qu'il n'est pas trop sur son parcours. Et sur ce parcours-là, bah, écoutez, Jean-Michel a mené ma foi une fort jolie course et est venu gagner très sûrement pendant la phase finale. Ouais, on le voit ici, donc l'amiral Mosin qui précède au passage du poteau de quelques longueurs le numéro 8 Landanover, lui aussi n'a choisi que de faire la ligne droite. Côté de la ligne droite et de très belle façon. Leakable River, rien à lui reprocher, il a fait sa course. Et le 5 et le 6, eh ben, c'est un petit peu des chevaux qui avaient une chance devant et qui ont réussi à maintenir le classement jusqu'au bout. Ouais, des concurrents qui ont toujours figuré en très bonne place. On est parti très vite, on l'a vu, avec le premier poteau qui a assuré le train jusqu'au tournant final où là, eh bien, certains, comme Jobic de Corlay, le numéro 2, ont demandé à souffler. C'est l'instant choisi par Jean-Michel qui n'avait pas fait auparavant d'effort avec l'amiral Mosin pour prendre l'avantage. Il s'est retrouvé seul après la faute de Jason. Jason qui aurait peut-être conservé un petit quelque chose sans son incartade. Et l'amiral Mosin, eh bien, qui n'a plus maintenant qu'à contrôler le retour de ses adversaires, et c'est un Jean-Philippe Duché satisfait et heureux, Lise, qu'on va retrouver. Il a levé les bras au passage du poteau, Jean-Philippe. C'était pas facile.